Alors, tac. On va mettre plusieurs épaisseurs de couverture. Hop. Tu vas aller au jeu? Le me. Tu veux porter sur les mains? Tiens, ton frère, je veux te porter. Je peux te parler. Tu veux porter sur les mains? Oui? On va là-bas. Tiens, mon cœur. Je vais te parler. C'est ton frère? C'est ton frère ou pas? Oui, tu l'as reconnu? Plein d'épaisseur de couverture. Hop là. Tac. Ok. Donc j'ai mis plusieurs épaisseurs de couverture, c'est pour non seulement que ce soit moelleux pour le bébé, mais aussi quand je cale quelque chose sous la dernière épaisseur entre le beanbag et la première couverture, voilà, comme je suis en train de mettre une serviette, pour que justement ça ne se voit pas et que l'ensemble des épaisseurs amortissent et rendent invisible ce que j'ai rajouté. Donc là je vais mettre le petit bébé parallèle à la lumière. Donc là, on a Suleiman, j'avais conservé sa couche, je l'ai emmailloté. Et donc, sa tête est posée juste au niveau de la serviette sous le beanbag, de sorte qu'il n'ait pas la tête trop plate et le menton trop relevé. Donc, c'est pour avoir une pose beaucoup plus cocon fétal. J'ai mis ses petites mains sur l'avant du wrap. J'aime pas trop, moi, caler les mains à l'intérieur. J'aime beaucoup toujours les voir. Donc je les ai calés un petit peu sur l'avant. Et là, je suis donc en train de bien le positionner pour que sa tête repose sur la serviette. Donc j'ai calé sous mes couvertures, qu'il soit orienté vers la lumière et donc que j'ai bien ses petites mains. Donc là, je me mets au-dessus de lui et je me mets un petit peu de côté pour pouvoir bien photographier. Alors il faut toujours être un petit peu au-dessus du nez, il ne faut jamais photographier sous le nez, et c'est-à-dire il ne faut pas qu'on voit les narines. Ça c'est quelque chose qui est vraiment à éviter fortement parce que sinon c'est vraiment pas joli. Donc il faut toujours être un petit peu plus par-dessus, plus au niveau des yeux qu'au niveau du nez. Super. Je peux vous laisser venir tous les deux. Je peux vous laisser remonter vos manches également. Hop. Je vais vous faire mettre chacun d'un côté, à genoux, proche du pouf. Et en fait, vous allez chacun mettre vos mains le long de lui. D'accord? Alors, on va d'abord mettre les mains du papa. Voilà, le long de lui, tout simplement, je me permets. Hop, voilà. Et je vous laisse mettre les mains le long de ceux de votre mari. Voilà, super. Génial. Tu veux mettre les mains? Ouais, ça. Génial. Je refais un gros plan. Ok, c'est parfait, impeccable. Merci. Tu veux faire? Je vais faire une ou deux petites photos comme ça, parce qu'il est trop mignon. Oh oui, trop bien. Je suis devant? Ouais, ok. Tac. Ouais, t'es décalé. Ouais, peut-être décale-toi un tout petit peu, peut-être à ce moment-là. Hop, voilà, comme ça. Attends, je tape. C'est mieux comme ça? Pourquoi? Et pourquoi?
on va bien glisser hop, sur le côté de son ventre, sous son ventre, le wrap. Voilà, hop, et on va commencer à tourner tout autour de lui. Hop. Donc, on va remonter sa petite main sur son ventre pour qu'elle ne nous gêne pas. Tout va bien. Je pars sa sucette, s'il vous plaît. Si vous la trouvez. Salut. Si, il s'énerve un peu, mais là j'ai l'impression que je suis pas sûre qu'il la prenne. Je suis pas sûre qu'il prenne la tétine. Okay. Donc maintenant que bébé est endormi, je vais l'emmailloter et donc je vais lui mettre un wrap tout autour de lui. Donc là j'ai pris un wrap qui est de la même matière que ma couverture du dessous. Donc j'ai commencé à glisser juste à côté de sous son flanc gauche le wrap. Donc je commence toujours par un côté. Donc vraiment je vais le glisser sous le dos. Je prends les fesses, j'entoure bien les jambes, je les fais un petit peu sortir ou je les laisse sur le bord du wrap et je commence à tourner tout autour. Je fais bien sortir les mains au-dessus et les faire poser sur le ventre. Et donc je glisse à chaque fois le wrap tout autour. Donc j'ai mon beanbag, vous savez je vous avais dit qu'il n'est pas très ferme, ce qui fait que du coup j'avais bien fait une sorte de trou au centre de façon à ce que le bébé il soit dans un creux. Si votre beanbag il est trop ferme, il faut à ce moment-là mettre des sortes de couvertures un petit peu tout autour pour qu'on puisse vraiment avoir un effet cocon. Donc là je vais tourner, vous pouvez tourner jusqu'à 2 fois sur le wrap ou sinon vous pouvez le laisser glisser, enfin laisser le wrap un petit peu sur le côté. Donc là j'ai les fesses qui sont un petit peu trop remontées, donc j'ai appuyé sur mon beanbag pour que ça puisse s'enfoncer un petit peu plus et que j'ai un meilleur rendu. Donc toujours aller tout doucement au rythme du bébé pour ne pas trop le réveiller fortement. Donc là, il n'est pas en phase de grand sommeil. Peut-être qu'avec la tétine, on essaye de le rendormir. Et donc, plusieurs techniques pour endormir. Donc, c'est effectivement la sucette. Donc là, on voit qu'il tète et que ça lui fait du bien. Vous me voyez régulièrement passer les doigts entre les 2 yeux. C'est parce que ça l'oblige à fermer les yeux et ça l'aide à s'endormir. Forcément, quand on a les yeux fermés et qu'on est un petit peu fatigué, on s'endort. C'est pareil pour un nouveau-né. Et la troisième chose, c'est de tapoter ses fesses, donc qui a un petit effet de balancier sur l'ensemble de son corps. Ça le berce et ça l'aide également à s'endormir. Ce que j'ai remarqué, c'est quand le bébé est trop proche de la fenêtre ou tourné vers la fenêtre, forcément trop de lumière, ça l'éblouit et ça attire son regard et ça l'empêche de s'endormir. Donc pas hésiter à le tourner du côté opposé à la lumière ou à bloquer un petit peu la lumière de sorte à ce que celle-ci ne la dérange pas et qu'il puisse s'endormir plus paisiblement. Donc là il s'est rendormi, donc je finis de passer mon wrap sous sa tête et je vais finir de le glisser sous un côté, pour que ça se voit le moins possible sur la photo. Donc là j'ai son épaule qui était sortie, donc il faut vraiment que l'ensemble de son corps soit bien pris dans le wrap. Donc là j'ai choisi de ne pas emmailloter la tête, mais on peut tout à fait aussi mettre la tête dans le wrap. Donc j'ai bien les pieds qui sont sortis et qui sont pliés. On a les bras aussi qui sont sortis, donc on va ajuster un petit peu mieux. Et puis on a la tête qu'on va tourner un petit peu face à la lumière, un petit peu plus côté de la lumière, parce que là il est du côté où je n'ai pas de lumière justement. Donc là à nouveau comme tout à l'heure, le bébé est parallèle à la lumière, de sorte à ce qu'on se retrouve bien avec des ombres sur la photo et qu'on n'ait pas une image plate. Et donc pour éviter de manipuler sa tête directement, pour le faire tourner vers la lumière, je vais prendre
une serviette. Donc j'ai plein de serviettes au studio. J'ai même des collants de ma fille que j'avais gardés qui ne lui vont plus, ou plein de petites choses que j'avais avant et que j'utilise plus. Enfin bref, tout ça qui va me permettre de caler sous le beanbag de différentes tailles et de différentes formes, différentes matières, qui soient plus fermes ou pas, pour pouvoir justement modifier la position du bébé sans le toucher directement et donc en le dérangeant le moins possible. Donc là, je vais glisser sous sa tête et je vais vraiment très délicatement. Donc je soulève un petit peu la tête avec ma main d'abord et ensuite je vais glisser le tissu que j'ai pour pouvoir modifier sa position. Alors ensuite, ça a un petit peu modifié mes couvertures en dessous, donc vraiment toujours bien retiré pour éviter d'avoir des plis sur la couverture et sinon ça fait un petit peu trop ça fait un peu plus en tout cas de post-traitement. Donc là sa tête était un petit peu relevée mais pas suffisamment, donc je l'ai un petit peu tourné la tête, ce qui l'a un petit peu réveillé. Donc on va reprendre le temps tout doucement de l'endormir. Le crâne d'un bébé est extrêmement fragile, mais vraiment extrêmement fragile. Donc quand on parle de sécurité des nouveau-nés, forcément la tête en fait grandement partie. La tête d'un bébé, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois fait 25% de son poids. Donc la tête d'un bébé est très lourde, alors que le reste de son corps l'est beaucoup moins. Donc s'il y a quelque chose à ne jamais faire, c'est ne pas faire la pose où vous avez certainement déjà vu, où il y a le bébé qui est sur le ventre et qui a les deux mains sous le menton et qui tient sa tête. Ça, vous pouvez faire cette pose si vous faites un composite. Donc si vous faites 2 photos où un coup un parent tient la tête pour qu'ils ne se tiennent pas tout le temps sur les mains, et ensuite tenir les mains, et donc ensuite vous faites un composite pour enlever les mains. Mais ça demande vraiment énormément de précautions. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je ne trouve pas la pose naturelle, et puis justement pour des questions de sécurité. Donc en termes de manipulation de la tête du bébé, au niveau de ses tempes, vous pouvez le toucher au niveau de ses tempes pour lui faire tourner la tête. C'est le seul endroit du crâne, voilà, et l'arrière que vous pouvez manipuler sans risque. Le dessus de la tête, vous le savez, ça c'est vraiment extrêmement fragile, donc il ne faut pas qu'on puisse abîmer sa tête et le blesser. Donc il ne faut surtout jamais toucher le dessus de la tête. Donc les côtés de la tête et les tempes, ça, vous pouvez tout à fait le manipuler avec précaution. Mais voilà, ne jamais aller au-delà et donc toucher le haut du crâne. C'est la sucette jusqu'au bout. On va rajouter ça, une couverture sous ses pieds pour les remonter encore un peu. Je vais faire une première photo des pieds. Je vais m'appareiller sur ça. Donc je fais la mise au point sur les doigts de pied. Ouais. Et là, instant.
Je peux vous laisser le faire tout doucement. Ouais, bien sûr. Et voilà. Donc toujours la mise au point sur les yeux. Ok. Je vais faire une photo en angle plus dessus. Donc là j'ai pris mon 35 mm. Hop, et je me mets au-dessus. Faire une photo vue dessus. Qui est parfaite. On va juste croiser ces petits doigts de pied, ces petits pieds. Voilà, comme ça. Super. Ces deux petites mains, l'une sur l'autre. Et on va faire une sur le côté comme ça. Super. Et maintenant, je vais prendre mon objectif macro. Je vais faire des photos macro. Donc là en termes de réglage, je suis à 4.5, en vitesse je suis à 1 sur 500 et je n'ai pas de surexposition ni de sous-exposition. Je vais prendre ces petits cils. J'ai sa main qui me gêne, donc je vais essayer de baisser un petit peu sa main. Voilà, comme ça. Super. Donc là, je me mets à 2.8. Voilà. Parfait. Et on va faire. Donc là, on avait vraiment surélevé un petit peu les fesses, ou en tout cas vraiment juste le bout et puis la tête, pour qu'elle ait bien cette petite forme incurvée. Hop. Et alors, je vais partir sur la même base. C'est une variante de cette pose où on va englober la tête avec, en fait. Hop. Là, c'est comme s'il était dans un cocon, il était dans le ventre. Donc la question lumière est parallèle à la lumière. Hop. J'ai fait un tour et ça va suffire. Et on va glisser et cacher ça sous lui. Hop. Voilà. Il est trop mignon. Il est parfait. Hop. Donc là, je suis à 50 mm. Hop. En termes de réglage, je suis à 3.2. Un stop de surexposition, ou peut-être même un stop un quart. Un stop de surexposition, 400 ISO, 3.2 en ouverture et 1000 en vitesse.
Donc toujours tourner un peu autour du bébé. Hop. Et puis varier un petit peu les poses. Hop. Parfait. Donc là, j'ai une cliente qui est la seule sans le papa. Donc ça arrive parfois qu'on ait qu'un seul des deux parents qui a, enfin souvent plutôt la maman d'ailleurs qui est là. Donc la photo qu'on avait faite tout à l'heure où on avait bébé, qui avait ses parents qui avaient des bras de chaque côté, ben là on va faire juste avec la maman. Hop. Donc on a la petite Chloé. On va juste lui tourner la tête un peu plus vers la fenêtre. Voilà. Voilà, on va mettre ses petites mains comme ça. Je vais vous demander de me rejoindre. Vous allez pouvoir vous mettre à genoux ici et mettre vos mains qui vont aller du haut de sa tête, de chaque côté en fait. Voilà, et vous allez rejoindre vos mains. Voilà. C'est un bracelet qu'on peut enlever ça ou pas? On va l'enlever à ce moment-là. Si les parents ont des grosses montres ou des bracelets comme ça qui ne sont pas des bracelets de valeur, on a tendance à leur proposer de les enlever pour pas que ça mange sur la photo. Vous arrivez? Super. Donc voilà, vos mains qui slident en haut, voilà, tout le long d'elle. Super. Génial. Alors, juste sa main qui est voilà, un tout petit peu trop haute, sinon on voit pas très bien sa bouche. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu sa tête en appuyant sur le pouf. Voilà. Tac. Donc moi je vais me positionner de sorte de bien voir les deux mains de la maman et puis de voir quand même sa petite bouche. Ok. On va voir comme ça. Ok. Alors, je vais me coller à la maman, hop, et bien faire la photo dessus. Super. Donc là je vois bien son petit visage, je vois bien sa petite bouche. C'est parfait. Donc toujours avec les petites mains comme ça, c'est juste trop mignon. Ok. Là j'ai ici qui est assez sombre. Je vais voir pour ajouter un... Non, ça va aller. Ajouter ça. Ouais. Donc là j'ai rajouté un réflecteur sur le côté qui me permet de dégager un petit peu son visage. Donc le réflecteur c'est ma grande planche de polystyrène blanche. Voilà. Hop. Donc j'ai le côté de son visage qui est beaucoup moins sombre. Ça permet de dégager les ombres. Ok, je fais une dernière photo. Donc je suis à 2.8 en ouverture. En ISO je suis à 640 et je suis à 1/250 en vitesse.